C'est durant 72 heures qu'une trentaine de magistrats venus du Grand Libreville et l'intérieur du pays pour participer à un atelier de formation basé sur la lutte contre le trafic de stupéfiants initié par l'École nationale de la magistrature et soutenu financièrement par l'ambassade de l'Italie et de l'appui technique et académique de la Scuola Superiore Sant'Anna de Prise, a fait tomber son rideau ce jeudi 6 novembre 2025. L'École nationale de la magistrature de Gabon a organisé du 4 au 6 novembre 2025 un atelier de formation sur le thème le trafic de stupéfiants, enjeux judiciaires et coopération internationale. Cette session de formation a été rendue possible grâce à la collaboration académique et technique de la Scuola Superiore Sant'Anna de Pise et au soutien financier de la République d'Italie dans le cadre du partenariat de coopération bilatérale entre les deux pays dans le domaine de la justice et de la formation judiciaire. Objectif spécifique, actualiser les connaissances juridiques sur le cadre légal national et international de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Favoriser la maîtrise des techniques d'enquête et d'instruction spécifiques à ce type de criminalité. Promouvoir le partage d'expériences entre magistrats gabonais et experts italiens. Encourager la coopération interinstitutionnelle et internationale pour une réponse judiciaire plus efficace. Les échanges ont permis de dégager plusieurs constats essentiels. Une nécessité de renforcer la spécialisation des magistrats dans le traitement des infractions liées à la criminalité organisée. L'atelier de formation sur le trafic de stupéfiants a constitué une étape importante dans le renforcement des compétences des magistrats gabonais et dans la consolidation de la coopération entre le Gabon et la République d'Italie. Après éclairage tout bien fondé de l'atelier, en chutant sur les recommandations par le porte-parole des représentants des magistrats, Nguema Ondo Roger Danel, le tour est revenu au directeur général de l'INEM, Armand Yébé, et le numéro 1 de l'ambassade de l'Italie, Stefano Moscatelli, de fixer le cap de ce carrefour du droit et mise en exergue des mécanismes pour stopper le trafic des stupéfiants dans le monde et en particulier au 240. Chers participants à l'atelier sur le trafic des stupéfiants, chers formateurs, nous arrivons au terme de cet atelier qui a été très riche d'enseignements. Nous voulons remercier très solennellement l'ambassadeur d'Italie au Gabon qui a accepté de venir participer à cette clôture. Avec lui, bien évidemment, ses compatriotes qui ont bien voulu, de bon cœur également, venir animer cet atelier. Nous souhaitons simplement un bon retour dans leurs pays respectifs pour les formateurs et un bon retour également dans les juridictions où les collègues sont affectés. Merci beaucoup et nous allons certainement nous retrouver dans bientôt pour votre formation. Je vous remercie. Je vous remercie pour cette opportunité de coopération bilatérale qui est gagnant-gagnant parce que c'est un phénomène qui se déroule dans un domaine universel. Donc il faut la collaboration de tous les États pour le combattre. Cette coopération nous donne l'opportunité de renforcer les liens bilatéraux et entre l'Italie et le Gabon. Je voulais mentionner que le président de la République, son Excellence M. Denis vient de rentrer d'abord. Il est arrivé il y a 2 jours. Donc,
très difficile, long, en Italie, c'est presque une semaine. Donc, la coopération entre nous, entre l'Italie et le Gabon, s'inscrit dans cette logique de partenariat que nous sommes en train de mettre en place. Dans le cas du trafic de drogue, c'est malheureusement un phénomène transnational qui exige une coopération renforcée entre les États et tous les acteurs qui vont contraster ce phénomène. L'Italie est bien sûr très disponible et il y a la volonté très forte de collaborer avec le Gabon pour la modernisation du système judiciaire des Gabonais. Donc, nous sommes là pour vous assister et recevoir de vous aussi beaucoup d'expériences que vous avez dans sa tête de main qui a fait à cette discipline. Finalement, je voudrais remercier les formateurs qui sont venus de très loin pour donner leur contribution à la formation de ces jeunes magistrats. Et donc, merci beaucoup. Merci à la Scuola Sant'Anna di Pisa qui a organisé tout ça, et avec notre ministère, le ministère de la Justice du Gabon et l'école de magistrature. Et bon, on espère mettre en place plusieurs initiatives de ce type, comme ça, parce qu'ils sont mutuellement utiles. Parce qu'il s'agit d'une lutte universelle. Face aux enjeux interservices et poursuites judiciaires, Leila Zeng, magistrat d'accusation spécialisée à la Cour d'appel, participante à cet atelier, n'a pas hésité à donner son sentiment après avoir reçu son attestation. Présidente de la Chambre d'accusation spécialisée au sein de la Cour d'appel judiciaire de Libreville. Alors, ce séminaire nous a permis déjà, en notre qualité de magistrat, de pouvoir nous recycler sur les fondamentaux, même qui ont trait par rapport à l'analyse sur la capacité concernant le trafic des stupéfiants, mais également à obtenir des outils approfondis pour pouvoir vaquer dans ce sens. Les échanges ont été valeureux. Nous avons été édifiés sur toutes les questions du trafic des stupéfiants, notamment concernant la Convention 2000, voilà, mais également sur bien d'autres points. Ça a été primordial pour le Gabon, dans la mesure où nous en avons besoin, au vu des drogues, de l'ampleur que prennent les drogues au sein du pays. Et évidemment, avec les frontières que nous avons, le Gabon est frontalier au Cameroun, mais également la Guinée équatoriale. Et donc, c'était très important de connaître tous ces rouages. Il est bon de savoir que cet atelier a permis aux magistrats d'aborder plusieurs thématiques ainsi que les techniques d'enquête, d'évaluation de la procédure administrative, coopération judiciaire, en chutant sur les recommandations. Au finish, c'est dans une ambiance de partage d'expériences, conseils, que cet événement s'est soldé par une photo de famille en présence du directeur du cabinet du ministre de la Justice, Clovis Yama Moketo.